Chapitre 46 Irréversible. Ilia referma doucement un volume ancien, mais ses gestes étaient lourds de sens. Il ne regardait pas les livres, il regardait au-delà, dans le champ invisible des possibles. Chaque pensée le rapprochait de la ligne qu'il avait juré de franchir. Dans le silence, il sentit à nouveau la présence derrière lui. Aélis n'avait pas bougé. Elle restait immobile, comme si elle pesait chaque respiration, chaque inflexion de son corps. Elle n'osait pas intervenir, mais quelque chose dans la gravité de l'Athénien la clouait sur place. Ilia s'assit sur un banc de bois poli, les mains jointes, le regard vide mais concentré. Il pensa à tout ce qu'il avait observé, calculé, anticipé, le bien et le mal, la survie et la destruction, la responsabilité qui ne peut être déléguée. Il savait que, pour que le monde survive, il devait choisir l'acte que personne n'oserait, celui qui allait marquer sa vie et changer celle de tous. Le cœur serré, il sentit la solitude écrasante de ce moment. Il était à la fois maître et prisonnier de son propre raisonnement. Et dans cette solitude, il comprit qu'il n'y aurait pas de retour possible. Aélis, elle, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas entendu un mot, mais elle avait compris. Cet Athénien n'était pas comme les autres, il portait en lui un fardeau, et une certitude qui le dépassait lui-même. Il ne se contentait pas de décider pour lui, il décidait pour un monde entier, et le poids de cette responsabilité le rendait presque tragique à observer. Ilia se leva. Chaque pas semblait mesuré, calculé, mais aussi irrévocable. Il n'y avait plus d'hésitation dans sa posture, le basculement était accompli dans sa tête, avant même qu'il ne pose un pied sur le chemin de l'action. Il franchit un rayon de livres et s'arrêta devant la fenêtre donnant sur les jardins silencieux à nouveau. Il leva les yeux vers la lumière tamisée et pensa, le monde doit être corrigé, même si la correction est longue et fastidieuse, même si je dois être celui qui la porte. Aélis sentit son souffle s'accélérer. Elle comprit que ce qu'elle voyait n'était pas un simple Athénien pensif. Elle voyait un basculement imminent, la naissance d'une décision tragique et nécessaire. Et elle sut, sans qu'aucune parole ne soit échangée, que rien ne serait plus jamais comme avant dans cette bibliothèque, ni dans leur vie. Le silence devint palpable, presque vivant. Les livres, les rayonnages, l'air lui-même semblaient retenir leur souffle, témoins muets de la gravité du moment. Ilia posa sa main sur le bois de la fenêtre, ferme et déterminée, et dans son regard il y avait la certitude absolue que ce qu'il allait accomplir ne pourrait plus être défait. Aélis, derrière lui, comprit enfin, elle avait croisé quelqu'un qui portait l'histoire d'un monde sur ses épaules. Et elle savait, instinctivement, que ce poids allait la toucher aussi, tôt ou tard, qu'elle le veuille ou non. La bibliothèque, d'ordinaire refuge de savoir et de silence, était devenue le témoin invisible d'un moment décisif, le lieu où un Athénien seul venait de basculer dans la responsabilité ultime, tandis qu'une inconnue, simple spectatrice, pressentait déjà l'onde de ce choix sur sa propre vie.